Chers amis de la coopération, bonjour. Cuba Coopération est une association créée en 1995 par Roger Grévoul, qui était à ce moment-là conseiller général d'Ivry-sur-Seine et premier vice-président du conseil général du Val-de-Marne. Cette association a été créée sous un double axe. Premièrement, s'opposer au blocus criminel imposé par les États-Unis à Cuba, et deuxièmement, développer la coopération scientifique, culturelle et économique entre nos deux pays. Et elle est, à travers l'ensemble des projets qu'elle a réalisés, elle est devenue l'association la plus représentative de la coopération avec Cuba. Non, on va s'en servir là. Allez, vous pouvez monter les amis. Où est-ce qu'il est maintenant, Bernard? Bernard, allez chercher les programmes, il a monté vite fait. Les premiers pas de notre association correspondent à ce que les Cubains ont appelé la fin de la période spéciale. Et donc, tout naturellement, les premiers projets sur lesquels l'association est intervenue ont été des sujets jugés prioritaires par l'État cubain, en particulier dans le domaine des transports. Nous avons mis en relation la société, la RATP, avec le ministère des Transports cubain. Dans un premier temps, une première donation de 20 bus, mais ensuite, donc des pourparlers qui ont abouti ensuite à un premier contrat de fourniture et d'assistance technique de pièces détachées. Et pendant une dizaine d'années, dans les rues de la Havane, nous avons pu voir circuler 350 bus de la RATP. En même temps, il convenait aussi de procéder à un nouveau plan de transport. L'intervention s'est tournée vers les ingénieurs des sociétés de la RATP et de Sistra. Et donc, nous avons conduit un premier plan de transport qui s'est appliqué dans ces années-là à Cuba. Bien entendu, il ne s'agissait pas uniquement d'intervenir dans le domaine des transports. Donc, des efforts très particuliers ont été menés par l'association dans le domaine de l'assainissement avec le concours de nos amis du SIAP. L'association s'est ensuite développée. Il serait trop long de vous résumer en 20 ans d'activité, donc je vais m'efforcer de vous parler de nos projets majeurs. Dans le domaine culturel, nous souhaitions avoir une présence forte à Cuba, et donc avec le concours de l'historien de la ville, M. Eusebio Leal, nous avons travaillé à la définition de ce qu'est aujourd'hui la maison Victor Hugo. Cette maison a été réalisée, c'est une vitrine culturelle aujourd'hui de la France à Cuba, mais notre président fondateur, Roger Grévoul, vous en dira un peu plus tout à l'heure. La raison d'appeler cette maison Victor Hugo, ce sont les lettres de Victor Hugo qu'il a envoyées en 1875 pour soutenir les combattants cubains, ce sont les femmes cubaines qui s'étaient exilées à New York, qui ont envoyé une lettre à Victor Hugo en disant « Soutenez notre lutte pour l'indépendance ». Victor Hugo est un des écrivains les plus connus et qui est véritablement reconnu. Quand vous allez aller dans les fabriques de cigares, il y a un lecteur, quelqu'un qui lit la presse, et cubaine en général, et puis des livres, et qui lit les œuvres de Victor Hugo, Dès le début, nous avons envisagé, dès la création de l'association, de créer un équipement culturel à Cuba. Pourquoi un équipement culturel? Parce que les liens
culturels avec Cuba, entre la France et Cuba, sont des liens historiques qui datent de centaines d'années. Il y a des tas de choses qui ont été réalisées entre la France et Cuba ces 3 derniers siècles. J'en rappelle 2 simplement. Jules Sagebien a été l'ingénieur français qui a créé les premières lignes de chemin de fer à Cuba, qui a tracé les premiers, et puis d'autres édifices. Et Severiano Heredia, le cubain, est venu en France et a été le maire de Paris et a été en même temps ministre des Travaux publics. Donc, décision de créer un équipement culturel et en plein cœur de La Havane, dans La Havane. Eusebio Leal, historien de La Havane et homme politique important à Cuba, un des plus importants de la vie politique cubaine, nous a proposé un lieu dans la vieille Havane qui était un lieu aussi historique, proche donc en plein centre, mais qui était complètement délabré, détruit. Il ne restait plus rien. Il ne restait que quelques murs, pas de toiture, rien, donc à reconstruire. Et c'était le début de l'association, ou au moins nous n'avions pas les moyens d'engager de tels travaux. Le Sénat français, son président d'alors, nous a aidés à verser une somme importante. Des entreprises françaises ont apporté leur concours pour des travaux qui ont duré pendant 2 ans. 2 ans de travaux, pareil, tout le monde pensait que cette maison n'arriverait pas à ouvrir, et elle s'est ouverte le 16 mars 2005, c'est-à-dire il y a quasiment exactement 10 ans. Cette maison donc comprend plusieurs lieux, un hall qui s'appelle le hall Jean Valjean, qui est donc destiné à des expositions, à des conférences, à l'accueil de la population, une bibliothèque qui est au rez-de-chaussée, qui est la bibliothèque Cosette, qui a des œuvres de Victor Hugo, plus qu'il y en a partout, pas dans le monde, mais en Amérique latine. Au premier étage, une salle d'exposition et à côté, un grand espace d'exposition, de conférences dédié à Jean Lebrun, le président de l'établissement public du Grand Louvre, qui a apporté tout son savoir, toutes ses compétences pour la réalisation de cette maison. On va rentrer dans la salle de Jean Lebrun, qui est la salle où se font les conférences, les rencontres. On a eu comme grand événement Claude Nougaro. Donc, ce que je vous propose, je vais vous donner quelques précisions sur le programme qui n'étaient pas prévues, de façon que vous puissiez le prendre en compte. Et on démarrera ensuite la conférence avec notre ami Eduardo. Qui est Eduardo Canciano? Eduardo Canciano, c'est d'abord un grand ami de Cuba. C'est avec lui qu'on a, que Roger, lorsqu'il a créé l'association, a démarré des contacts. À l'époque, on ne parlait pas de coopération, mais on parlait plus de solidarité. Des secteurs où il se peut qu'il y existe la possibilité de quelques investissements, mais c'est un domaine qui l'État continue à contrôler. Donc là, le théâtre est un petit peu plus loin sur notre le théâtre Thierry. Donc c'est là où il y a des gens qui se mettent à l'abri. Donc on a travaillé sur la façade. Et la maison elle est un petit peu plus loin, donc Benimoré. Et en général, on se retrouve ici sur cette place pour tous les rendez-vous. Avec nos amis du comité de Cuba Coopération de Vitry, nous avons procédé à la réhabilitation de la maison Benimoré. Vous savez que Benimoré est un des plus grands chanteurs cubains. Il est originaire de la ville de Lajas. Et donc, les autorités de Cienfuegos ont décidé de créer la maison Benimoré à Cienfuegos. Notre comité est intervenu pour faciliter les travaux d'aménagement de cette maison qui sera à la fois musée, mais surtout centre culturel et présentation de la musique de Benimoré. Au nom des responsables de l'institution y de mis compañeros de trabajo, et de mes collègues, dar
sincero, profundo y eterno agradecimiento. Vous remerciez profondément. A Cuba Cooperación. Vous remerciez profondément à Cuba Coopération. Porque gracias a ustedes ha sido posible Parce que c'est grâce à vous hacer realidad un sueño transformer en réalité un rêve que hace un año atrás fue presentado en este mismo lugar. qui a été présenté en tant que projet il y a un an. Y estamos contentos porque aquí en Cuba, por segunda vez tenemos ya una casa. Teníamos la casa Víctor Hugo, ahora tenemos la casa Benny Uregui. Y es un orgullo de ver que a pesar de todas las dificultades que este país tiene, en el tema de la cultura no se abandona, hay que invertir. Entonces, contentos y deseamos mucha suerte y deseamos también que a partir de la existencia de la presencia cultural que tenemos en la Casa Víctor Hugo, que el juego, por razones históricas, se debe también ampliar esa cooperación y queremos que se cree una red cultural entre la Casa Víctor Hugo y la Casa Benny Uregui. Muchas gracias. Manuel, tú y Víctor cortan las 5. Voilà. Tiens, Victor. On y va. En premier temps, on va s'asseoir, on va nous expliquer et après on fera le tour du propriétaire pour voir exactement le projet. Esta academia Cette académie nos entregaron en el año 1978. a commencé en 1988, 1988. 78. Ah, 78. Como pueden ver, han pasado 36 años Ajá, 36 ans de la existencia de de l'existence de l'académie. Et nous voulons vous parler de quelques athlètes, non? que fueron preparadas Qui ont été préparés ici, en esta academia. dans cette académie. Je vais mentionner seulement quelques noms parce qu'il y en a beaucoup. Lorenzo Aragón, Lorenzo Aragón, 2 veces campeón mundial, 2 fois champion mondial, subcampeón olímpico, champion olympique, campeón panamericano champion panaméricain y campeón centroamericano. et champion centro-américain. C'est mon ami. S'il y a un domaine dans lequel Cuba était parfois très fort, c'est le domaine du sport et particulièrement le domaine de la boxe. Nous nous sommes engagés donc dans la réhabilitation d'une salle de sport dédiée à la boxe sur Cienfuegos, en recherchant pour cela le concours d'un certain nombre de clubs de la région parisienne. Et je peux vous annoncer que nous avons déjà programmé un grand gala de boxe cette année à Vitry, gala qui permettra de collecter des fonds qui viendront ensuite donc compléter la réhabilitation de ce projet. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse aider cette académie de boxe à fonctionner. Et donc le projet aujourd'hui, c'est de vous aider à restaurer cette salle, mais en même temps, il faut que ce soit un projet social. Envoyer des jeunes Français venir ici para que jóvenes franceses vengan también aquí pour progresser para progresar
et par la suite faire venir des Cubains y hacer al mismo tiempo llevar cubanos en France. en Francia. On a décidé Entonces decidimos de faire au mois de juin hacer en 2015 el mes de junio 2015 un gala de boxe franco-français un acontecimiento, es decir, un evento galo francés, francés cubano, ¿no? français, trouver de l'argent Para encontrar dinero pour pouvoir restaurer cette salle. para poder restaurar el lugar. Un des projets majeurs que nous avons eu à conduire ces 10 dernières années, c'est le projet du PDHL de Cienfuegos. De quoi s'agit-il ? Initié par les Nations Unies à travers le PNUD dans les années 2006, c'est un projet qui concerne l'ensemble de la province de Cienfuegos, dont la ville capitale a été créée par des colons français. Et donc, de ce point de vue, à la fois les Nations Unies, le ministère cubain, l'ambassade de France nous ont sollicité pour accompagner ce vaste projet qui s'inscrit dans des objectifs du millénaire. Donc en 2006, nous avons accepté ce challenge et très vite, pour mener à bien ce vaste plan de projet qui concerne toute la province, nous avons pris 2 décisions qui ont été majeures et qui nous ont donné des résultats. Le premier, c'est d'investir sur fonds propres dans 3 projets d'impact et ensuite de créer un réseau d'amis de Cienfuegos. Il ne s'agit pas d'une nouvelle association, c'est tout simplement un espace qui réunit l'ensemble des partenaires qui se sont engagés pour finaliser ces projets. Nos interventions dans un projet aussi que nous considérons comme un projet majeur, c'est le grand parc métropolitain de La Havane. Ce parc, dessiné d'ailleurs par un Français, par Forestier, est au cœur de la ville de La Havane. Et donc nous intervenons sur différents partenaires, que ce soit dans les études et les actions pour lutter contre la pollution de la rivière Guanamo, et donc pour faciliter aussi toute une série de projets communautaires et sur lesquels un certain nombre de collectivités se sont associées à Cuba Cooperación. Y además de eso, quisimos con grupos artesanos que trabajan con el parque, algunas de las materias primas que hay en el parque también estuvieran aquí con ustedes. Nous avons voulu aussi que vous pouvez visiter le parc le jour où les artisans sont présents et le public est présent. On va voir d'abord la maquette. Uno de los programas es desarrollo agroforestal. Le premier, de développement agroforestier. Cuando el parque surge en el año 89, en todo el territorio solo estaba el 10% del área reforestada. Quand le projet est né, il n'y avait que 10% de la superficie plantée. Y para hoy tenemos el 90% de área cubierta. Aujourd'hui, on compte sur le 90% de la superficie. El río, que es, como pueden ver, es el eje fundamental o la columna del proyecto, ¿no? Del área, estaba igual con niveles de 0 oxígeno, 0 vida. Le río Mondares, c'est une rivière qui fait en fait 50 km de long et qui a tout de même un gros avantage, c'est qu'à peu près au milieu de son parcours, il y a un immense barrage. Alors je vais le dire en français parce qu'en espagnol c'est une catastrophe, c'est le barrage de Rebelle. Et ce barrage de Rebelle nous permet un effet d'oxydation et pratiquement déjà en sortant de ce barrage, le rio a repris une certaine sensibilité. Les habitants du parc et aussi les habitants de La Havane, soient éduqués. Donc ils commencent très jeunes avec les enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités d'école qui viennent ici. Donc on apprenne aux enfants à respecter l'environnement, à respecter la nature, que les habitants aussi respectent les lieux. C'est à eux qu'ils le respectent, qu'ils en profitent. Nous vous invitons à mettre vos mains pour transmettre votre énergie. Vamos, aquí arriba. Suave, despacito. Despacito. Enfin, dans la dernière période, et nous avons la chance d'inaugurer cette semaine
Nous avons beaucoup travaillé avec notre partenaire historique, le SIAP, et avec la Fondation Veolia, dans un double projet autour de la Havane, la réhabilitation d'une station d'eau usée qui va être inaugurée le 6 avril. C'est un projet qui a nécessité un investissement d'environ 150 000 euros. Et la deuxième partie de ce projet consiste à la création d'un réseau d'assainissement sur las Margaritas. C'est une nouvelle étape dans la normalisation des relations entre Washington et La Havane. Cuba doit être retiré de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Pour la capitale cubaine, la décision est juste, c'est ce qu'a annoncé le ministère cubain des Affaires étrangères. On en parle tout de suite avec Christian Huard, qui est vice-président de l'association Cuba Coopération en France. Merci d'être notre invité ce soir. C'est une décision symbolique d'enlever Cuba de cette liste de pays qui soutiennent le terrorisme, ou est-ce que ça a une réelle importance? Ça a une réelle importance. Réelle importance, à mon avis, d'abord pour le peuple cubain qui n'avait pas mérité cet affront et qui, en plus, ne l'a pas mérité, mais il n'y a aucune justification. Et réelle importance parce qu'on peut considérer que c'est la première étape du processus qui va permettre la fin de l'embargo. Une des missions aussi très importantes de Cuba Coopération que nous fixons, c'est de parler de la réalité cubaine. Et Cuba, ce n'est pas l'enfer, mais ce n'est pas le paradis, mais ce n'est sûrement pas l'enfer comme on vient de nous le présenter dans un certain nombre de médias ou de journaux français. Alors, pour parvenir justement à faire connaître la réalité cubaine et l'ensemble de notre activité, nous disposons de plusieurs outils. D'abord, il y a un site internet qui est à la disposition, bien entendu, de nos partenaires, des citoyens qui veulent s'informer. Hein. Et puis ensuite, notre président fondateur anime une lettre électronique qui revient tous les 15 jours sur l'actualité de ce qui se passe à Cuba, des informations à caractère international. Lettre électronique qui est envoyée dans un fichier de 18 000 lecteurs et qui permet justement de faire le point sur nos activités, sur l'actualité, l'évolution très importante que connaît aujourd'hui Cuba dans un contexte international. Hein. C'est évident que Cuba joue aussi un rôle très important en Amérique latine. Hein. On ne peut pas comprendre l'évolution des rapports en Amérique latine sans l'existence de Cuba, sans la présence de Cuba, notamment dans des organismes comme la CELAC ou l'ALBA. Cuba Coopération est devenue une association qui, pendant ces 20 ans, a démontré les possibilités d'une coopération solidaire entre Cuba et la France, et surtout parce que c'est à travers des projets qui ont un impact dans la société cubaine, point de vue économique, point de vue culturel, point de vue social, et très positif pour la population cubaine. C'est une coopération que nous apprécions beaucoup. Ça se fait d'une façon permanente. Il n'y a pas d'exigence du point de vue politique. Il n'y a pas des impacts négatifs. Et on voit qu'il y a un résultat. C'est vrai que les relations entre Cuba et la France se développent très vite pendant les derniers temps, mais il faut dire que Cuba Coopération, avec le travail qu'ils ont fait, que cette organisation a fait, a beaucoup aidé à développer cette mentalité ici en France, parce que le financement de Cuba Coopération vient de toutes les autorités locales qui font connaître Cuba ici en France. Donc le travail de coopération, c'est un peu comme ce qui se faisait dans des pays amis avant la chute, l'effondrement des pays socialistes, parce que on voit Cuba Coopération comme une continuation de la solidarité mondiale envers Cuba.
constater aujourd'hui que d'une part, la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba est une bonne chose, mais je voudrais surtout saluer la reprise des relations plus soutenues aujourd'hui entre la France et Cuba. Il y a quelques années, la visite au ministre des Affaires étrangères, et puis surtout l'annonce de la prochaine visite du président de la République. Nous considérons que c'est une excellente nouvelle et qu'elle est un facteur de développement de relations économiques entre la France et Cuba. De ce point de vue, il est évident que nous souhaitons nous adapter à nos interventions. Pour vous résumer, il est évident que nous allons poursuivre nos actions de coopération dans tous les domaines tels qu'elles ont été engagées. Mais surtout, nous réfléchissons maintenant à la mise en place d'une cellule économique au sein de Cuba Coopération. Cette cellule économique qui aura pour vocation d'accompagner les entreprises françaises qui souhaitent investir dans le cadre de la nouvelle loi dont les Cubains se sont dotés pour favoriser l'investissement étranger. Cuba Coopération, je vous le disais, nous allons fêter cette année nos 20 ans. Nous nous sommes toujours adaptés dans nos interventions pour répondre aux projets qui nous étaient proposés par nos amis cubains. La situation économique de Cuba, certes, elle reste difficile, mais elle a bien entendu évolué autour des ans. Une des devises de l'association, il faut que vous sachiez, c'est que nous avons toujours dit « Nous sommes pour une coopération sans condition entre la France et Cuba ». De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.